Comment une simple grippe évolue-t-elle parfois en forme plus grave? Aujourd'hui, environ 150 patients touchés par la grippe A sont hospitalisés dans un service de réanimation. Les deux visages de la grippe A par Géraldine Zamanski et Aurélien Chapalin. Il se serait sûrement fait vacciner, mais le docteur Mengui n'en a pas eu le temps. La grippe A lui est tombée dessus avant que le vaccin ne soit disponible. Et une chose est sûre, ce n'était pas une grippette. Ça commence très brutalement, vraiment en quelques minutes, un dimanche soir, frisson, fièvre, et tout de suite vraiment un état très, très particulier de mal-être et d'un état grippal qui vraiment survient en quelques minutes. La fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires traduisent les toutes premières réactions de l'organisme face à l'agression du virus de la grippe. Les défenses immunitaires déclenchent alors une sorte d'alerte générale. Entre le deuxième et le troisième jour, les signes respiratoires commencent, une toux de plus en plus importante, une brûlure respiratoire très importante, les poumons en feu et la muqueuse, comme si la muqueuse bronchique allait s'arracher. J'ai des crachats, peu de sang dans les crachats, enfin un tableau respiratoire assez inquiétant, plus important que dans une grippe normale. À ce moment-là, le virus s'est installé au niveau des bronches. Normalement, leurs parois sont recouvertes de ces petits cils qui filtrent les poussières contenues dans l'air pour protéger les poumons. Mais le virus détruit ces cils. Les bronches sont à vif et s'encombrent. Seule la toux permet d'évacuer ce qui s'y accumule. Ma toux, elle a duré pendant 48 heures environ. Dans la plupart des cas, la guérison arrive en quelques jours. Mais parfois, comme pour cette patiente de 50 ans, le virus peut conduire en réanimation. Moi, je l'ai amenée, elle était debout. Certes, elle a les lèvres bleues, les doigts bleus, mais elle était debout. Et quand au bout de 5 heures, on m'a dit que les médecins étaient toujours avec elle et qu'ils faisaient le maximum, après, on m'a expliqué que peut-être on serait obligé de l'intuber pendant la nuit. Et c'est ce qui est arrivé parce qu'elle s'est enfoncée. Ça a été fulgurant, foudroyant. Ça nous tombe dessus, on n'imagine même pas. Dans le cas de cette patiente, le virus a réussi à atteindre l'extrémité des bronches, les alvéoles pulmonaires, de tout petits sacs entourés de micro-vaisseaux sanguins. Normalement, c'est ici que le gaz carbonique en bleu est évacué, tandis que l'oxygène en rouge passe dans la circulation du sang. Et c'est justement dans cette zone d'échange que le virus s'installe. Là, il abîme les membranes. Le contenu des vaisseaux peut alors entrer dans l'alvéole pulmonaire. Autrement dit, au lieu d'être plein d'air, en noir à la radio, les poumons se remplissent de liquide et apparaissent en blanc. Il s'agit de la radio lors de l'admission aux urgences et on voit, même si c'est un peu asymétrique à ce stade, une atteinte de la base pulmonaire. Et en quelques heures, les deux poumons ont complètement blanchi, témoignant de l'agression pulmonaire qui s'est donc aggravée en l'espace de quelques heures. À ce moment-là, pour cette patiente, il restait juste assez de poumons libres pour que l'assistance respiratoire puisse encore fonctionner. Et pour plus d'efficacité, la patiente est installée dans une position étonnante, sur le ventre, 18 heures par jour. L'idée est que sur le ventre, la paroi du lit permet de comprimer la partie antérieure du thorax et donc faire en sorte que le volume délivré par le ventilateur se répartisse de façon plus homogène, en particulier dans les zones dorsales. Mais l'atteinte pulmonaire n'est pas la seule menace pour cette patiente. D'autres fonctions vitales sont touchées. L'infection virale a eu un retentissement sur l'ensemble des organes. Et en particulier, les reins ont souffert, conduisant à une insuffisance rénale, nécessitant une machine de dialyse pour maintenir la fonction rénale à un niveau compatible avec la vie. La vie peut ainsi rester suspendue au fil des machines pendant plusieurs semaines. Cela fait plus de 20 jours pour cette jeune femme dans une chambre voisine. Elle a souffert d'une surinfection à pneumocoque favorisée par l'attaque du virus H1N1. On était dans une situation qui était tellement grave que le ventilateur permettait d'arriver à peu près à ce qu'on voulait pour l'oxygène, mais ne permettait pas d'éliminer suffisamment de gaz carbonique. On a donc été contraint d'adjoindre une technique extracorporelle qui est cette membrane qui permet d'épurer le gaz carbonique du sang de la patiente. Et grâce à ce filtre relié à une artère et une veine de chaque jambe, la patiente récupère doucement. Demain, elle aura encore besoin de la machine, mais elle pourra peut-être commencer à respirer par elle-même.